bâtissons la vie de nos enfants. Certains enfants ont des talents, mais ils ont été abandonnés. Donc, leurs talents là, ça pouvait non seulement les nourrir, mais aussi nourrir toute la famille. Mais les parents ne sont pas dévoués à les aider. Toi, tu te lèves, tu t'en vas regarder toujours les matchs, tu es au stade. Mais ton enfant est très fort en football. Tu ne vas pas l'accompagner aux entraînements. Toi, tu es en train de regarder le match. Les enfants, les autres jouent. Toi, tu ne vas pas accompagner ton enfant. Tu es là, tu cries devant la télévision, tel athlète. Ton enfant, là, il peut être athlète. C'est-à-dire, nous négligeons les talents de nos enfants. Nous négligeons leurs études. Nous négligeons leur vie. Il y a des jeunes filles qui vivent des choses. Leur maman n'est même pas au courant. Il y a des jeunes filles qui vivent des choses. Leur maman n'est même pas informée. Parce que tu ne causes pas avec ta fille. Il n'y a pas de relation mère-fille. Tu n'es au courant de rien dans la vie de cet enfant que Dieu t'a donné. Et tu es surpris. Il y a des fois à la maison, tu lui dis, fais telle chose. Tu crois l'avoir éduquée. Tu l'as vu habillée de telle manière. Et dehors, elle est dans une autre tenue. Maman, réveillons-nous. On ne dit pas de frapper les enfants. Hein. Mais nous devons demander la force à Dieu et éduquer les enfants selon la parole du Seigneur pour les guider sur le droit chemin, pour que demain, que ce soit des filles ou bien des garçons, que ce soit, ils deviennent des adultes responsables qui peuvent diriger cette société-là. Mais il ne faut pas que nos enfants soient parmi ceux qui sont des problèmes de la société un jour. Pour ça, on a besoin d'être engagés dans leur éducation. Parents, je ne suis pas en train de vous juger, je suis pas en train de vous jeter la pierre. C'est nous tous ensemble. Est-ce que nous faisons ce qu'on doit faire? Maintenant, il n'y a pas de perfection. Voilà. Quand tu fais ta part, il n'y a pas de perfection. Chaque jour, on va prier. Dieu va nous guider comment il faut faire et tout ça. Mais au moins, il faut que tu sois engagé. Ici, je veux parler à ceux qui sont désengagés. C'est-à-dire la vie de tes enfants. C'est comme si ce n'est pas tes enfants, quoi. Et maintenant, quand tu seras vieux, tu vas vouloir qu'ils te donnent ce que tu ne leur as pas donné. Oh, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il y a des parents qui ont abandonné leur enfant entre les mains de l'autre. Et demain, tu vas dire, vous aimez votre papa plus que moi. Vous aimez votre maman plus que moi. Mais quand ils étaient enfants, est-ce que tu t'es engagé? C'est vrai qu'il y a des parents aussi qui montent les enfants contre l'autre conjoint. Mais je veux dire, il faut que votre famille soit dans un bon esprit. Même si vous n'êtes plus ensemble, là, les enfants ne doivent pas les monter contre l'autre parent. Parce que chacun a ses défauts, mais c'est son parent. Et vous aussi, quand vous êtes partis là, n'abandonnez pas les enfants là. Même si vous n'êtes plus avec le père, même si vous n'êtes plus avec la mère, mais vous devez intervenir dans l'éducation. Si c'est pour donner les moyens, si c'est pour venir voir la personne de temps en temps, sans chercher à reprendre avec, puisque peut-être tu es dans un autre couple. Vous créez des règles et vous marchez selon ça pour que les enfants ne puissent pas prendre les pots cassés des actes des adultes. Il y a des gens qui ont abandonné leurs enfants aux servantes, aux gardiens. Toi, tu es trop occupé. Quand on te demande, tu dis que non, mais ils sont en train de leur bâtir une vie. Tu cherches l'argent, oui, mais ils sont en train de devenir quoi? La richesse que tu vas acquérir là, si tu ne leur donnes pas les valeurs qui vont avec là, et ils vont dilapider ça après.